Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Eva Rock devant la télé. Et entre les deux, Sébastien Krebs pour l'international. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Dans la presse ce matin, c'est le Fillon Day. Il est en une de La Croix. François Fillon, la contre-attaque. Il ne lâche rien en une de 20 minutes. Je suis debout. Fillon repart en campagne, titre Le Figaro. Sous les assauts de la bourrasque, en équilibre au-dessus du vide, le montagnard Fillon n'a pas dévissé, écrit Alexis Brézé, un peu lyrique ce matin. Fillon contre-attaque, enchaîne Direct Matin. Fillon fait son mea culpa pour se relancer, titre L'Opinion. Dans son éditorial titré « Il était temps », Nicolas Bétou juge qu'il a trouvé le ton juste, mais il précise que ce sont les prochains sondages qui seront une fois de plus déterminants. Le plan B, c'est moi. Ça, c'est la une d'aujourd'hui en France qui cite le candidat. Et sur son dessin, Rançon fait dire à François Fillon « J'ai présenté mes excuses aux Français et j'ai même pas demandé à Pénélope de les rédiger. » Fillon l'acharné, c'est cette fois la une de Libération. Dans une opération de communication très contrôlée, le candidat Les Républicains à la présidentielle a tenté de clore le chapitre de l'affaire des emplois supposés fictifs de sa femme et balayer toute idée d'abandonner. Les mots de Laurent Geoffrin sont durs. Le plaidoyer de François Fillon souffre d'un défaut majeur. Il n'apporte pas de fait nouveau. Le candidat affirme toujours que son épouse travaille auprès de lui. Son épouse a bien dit exactement le contraire. Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari, ni quoi que ce soit d'autre. Cette contradiction éclatante demeure, quel que soit le brouillard de mots dont on veut l'entourer, et on ferme les guillemets. À propos de cette déclaration de Pénélope Fillon, il y a une bataille de tweets racontée par Aujourd'hui. Lors de sa conférence de presse, François Fillon a affirmé que la journaliste anglaise qui avait recueilli l'interview était désolée de tout ça et que la fameuse interview diffusée par Envoyé spécial avait été sortie de son contexte. Faux, riposte Kim Wilshire, c'est elle la journaliste sur Twitter. Non, monsieur Fillon, les propos d'Envoyé spécial n'ont pas été sortis de leur contexte. Le reportage ne m'a pas choqué. SVP, cessez de m'attribuer ces propos faux. Et puis, il y a les Échos qui regardent tout ça d'un peu plus haut. Ce matin présidentiel, les marchés commencent à s'inquiéter. L'écart entre les taux français et allemands est au plus haut depuis 4 ans. Daniel Fortin nous en parlera tout à l'heure à 7h10 dans l'édito Écho. Mais pour l'heure, on regarde la presse quotidienne régionale. C'est avec vous, Marion Calais. Et dans le Progrès, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur la mort de 13 résidents d'un EHPAD à Lyon en décembre dernier. L'IGAS pointe principalement un faible taux de vaccination des pensionnaires, 40%, et un mauvais suivi de cette épidémie de grippe. Désormais, la ville de Lille ne restera plus sans rien faire face à la pollution. La Voix du Nord assure que la métropole va adopter la vignette critère comme Paris, Lyon et Grenoble. Et puis un joli cadeau pour un 40e anniversaire, un investissement de 30 millions d'euros, c'est pour le Puy du Fou, avec notamment, précise Sud-Ouest, une citadelle fortifiée en guise d'hôtel. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'une blague pas drôle. Qui, pendant plus de 2 ans, a fait littéralement perdre ses nerfs à une sexagénaire de Guingamp. Tout a commencé le 2 avril 2014 par un coup de fil. Un homme qui lui propose une rencontre suite à l'annonce. Elle croit à une erreur, raccroche, sauf que le harcèlement va continuer. 300 SMS et appels rien qu'entre avril et juin 2014. L'ancienne aide à domicile finit par découvrir que ses coordonnées ont été publiées dans un journal d'annonces local avec ces termes. Femme cherche homme entre 60 et 65 ans pour balade, sortie, aime l'amour et les caresses, amitié, honnête, fidèle. Dans le télégramme, la sexagénaire s'indigne. Je suis veuve, je n'ai pas besoin d'un homme. Sauf qu'apparemment, il aurait fallu le dire à ses copines. Oh non. Ce sont 3 d'entre elles, des septuagénaires, qui ont fait paraître l'annonce. Ça aurait pu être drôle si le harcèlement ne s'était pas prolongé jusqu'en septembre 2016, avec entre-temps une dépression et une hospitalisation pour la victime. Elle a fini par porter plainte. Le tribunal de Guingamp se prononcera le 16 mars prochain. Dis donc, la blague a mal tourné pour les copines. Petit message personnel, je ne sais pas qui m'a inscrit à N'oubliez pas les paroles. J'ai reçu un coup de fil hier. Je tiens à te dire, toi, inconnu, que je te retrouverai. C'est vrai, j'ai reçu l'équipe de Nagui qui m'ont dit oui, bonjour, il y a un casting si vous voulez venir, c'est jeudi à Paris. Voilà. Vous chantez bien, allez-y. Vous chanterez du Sardou, vous chanterez du Goldman. Du Goldou. Bon, dans la presse chinoise ce matin, Sébastien Krebs, vous nous emmenez à Pékin, la ville de Pékin qui se convertit à marche forcée à l'écologie, touchée en permanence par le smog, ce brouillard de pollution qui asphyxie la ville. La capitale annonce un plan anti-pollution. Alors là, pour le coup, il est drastique. Oui, c'est le maire de Pékin lui-même qui, lors d'une conférence de presse, a annoncé des mesures qu'il veut exceptionnelles face à ce brouillard qui empoisonne la capitale chinoise. L'objectif, c'est de réduire la consommation de charbon de 30%.
30% dans la ville cette année. L'agence officielle Chine Nouvelle relaye les propos de monsieur le maire, Cai Qi, qui veut même atteindre le zéro charbon dans 6 grands quartiers, ne plus consommer au total que 7 millions de tonnes de charbon, alors que Pékin en brûlait 22 millions, 3 fois plus en 2013. Enfin, le maire veut s'attaquer aux pots d'échappement et retirer de la circulation 300 000 voitures polluantes. Il a même créé récemment une police spécialement dédiée à la lutte anti-pollution. Ils enlèvent 300 000 voitures, avec notre petite vignette critère, on a du boulot encore. Ça veut dire en tout cas qu'il y a enfin une prise de conscience, même en Chine, qui est le premier émetteur de CO2 de la planète, Sébastien. Oui, en tout cas, la Chine a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Pékin a déjà fermé plusieurs centrales à charbon. Et c'est vrai que ce nouveau plan s'ajoute à toute une série de mesures prises ces derniers mois, avec des nouvelles réglementations pour les usines, une nouvelle loi qui va bientôt taxer les pollueurs. Et encore très récemment, cette annonce spectaculaire, le gouvernement chinois a subitement annulé la construction d'une centaine de nouvelles centrales thermiques qui étaient en projet. Certains chantiers avaient même déjà commencé. Bon, mais c'est quoi le coup d'après? On va voir pousser des éoliennes du coup? Peut-être. D'ailleurs, le financement de ces investissements environnementaux est désormais intégré dans la fameuse planification à la chinoise. Et c'est colossal, 361 milliards de dollars prévus à 2020 pour développer le solaire, l'éolien, l'hydraulique et le nucléaire et porter leur part à la moitié de la production énergétique chinoise. Et il y a urgence, encore la semaine dernière, le Global Times of China, le journal anglophone, relayait les relevés du ministère chinois de l'environnement. Il y a bien un ministère chinois de l'environnement. Plus de la moitié des villes à travers le pays étaient en alerte pollution, dont Pékin et ses 22 millions d'habitants. Tout cela en pleine célébration du Nouvel An chinois. On avait fait une matinale à Pékin il y a un peu plus d'un an. C'est impressionnant. Justement, c'était sur l'environnement et juste avant la COP 21. Merci beaucoup, Sébastien Krebs. Il y a du théâtre ce soir sur France 2 à 20h55. C'est en direct et ça s'appelle Plein Feu. Oui. Une pièce de boulevard super rythmée, enjouée, portée par Line Renaud. C'est l'histoire d'Alice Margot, qui est une diva du théâtre un peu peste, dont la vie va être bouleversée par une rencontre avec une admiratrice. Un petit extrait de la bande-annonce. Vous avez de la chance que votre pièce soit jouée par moi, par une actrice de mon calibre. Jouée par une amatrice, elle l'aurait massacrée, votre pièce. Et le public ne l'aurait jamais pardonné. Dites-moi, une pièce en direct, c'est pas trop daté au théâtre ce soir dans votre histoire? Alors d'abord au théâtre ce soir, comme vous dites, Thomas Soto a eu le mérite de démocratiser le théâtre quand même depuis les années 60, du spectacle vivant dans le salon des Français, avec fourré et garantie, comme ce jour de décembre 1974 avec une certaine Jacqueline Maillan. Tu sais quoi au fond? Oui. Sous tes airs de brave fille, eh bien tu n'es qu'un chameau. Bon, allez, tire-toi, je vais assez vite ta sale gueule, allez. Bon, très bien. Alors ça, tu me le répéteras pas 2 fois. Ah bon, alors je t'envoie quand? Oh, pas demain, sauf imprévu. Alors Folle Amanda, ça a été un des plus grands succès de théâtre ce soir. Alors à l'époque, la pièce, elle était enregistrée. Ce soir, c'est place au direct et c'est quand même tant mieux parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un aléa, un fou rire ou une panne technique. C'est toujours croustillant. Et puis surtout, je trouve que le direct demeure en fait notre seul lien avec la télé linéaire. Vous savez, on est quand même dans une individualisation de la télé, c'est-à-dire qu'on est devant nos smartphones, devant nos tablettes, on est tout seul, on consomme en se disant on fait notre propre chaîne. Et bien, le direct, c'est quand même un rendez-vous. Tel jour, telle heure, et donc la garantie quand même de partager avec le plus grand nombre un événement. Je ne suis pas persuadée que ça va durer, sauf pour le sport, et c'est tant mieux. En tout cas, bravo à France 2 qui tente le théâtre en direct ce soir encore, 20h55. Ça s'appelle Plein Feu. Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Caldwell, évidemment. On l'entendra, Line Renaud, tout à l'heure, dans le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Voilà. Et puis en direct, il y a The Voice aussi, dis donc. C'est samedi soir. En direct, ça reprend en direct là? Oui. D'abord c'est les enregistrés avec les batailles à l'aveugle, les battles, ouais. Non, pas les battles, j'arrive plus, les auditions à l'aveugle. Ok, bon, elle n'est pas complètement au courant, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis moi, je vais vous inscrire à The Voice, parce que vous m'inscrivez à N'oubliez pas les paroles. Non, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Enquête à suivre dans le kiosque. Merci, à demain.